Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors cette semaine, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des semis en plus. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Alors le 1er mars, je me rends au potager comme tous les jours. Et puis en arrivant, je suis très étonnée, même sidérée de voir le potager. Alors qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? En avançant, je me rends compte que la veille, j'ai omis de fermer le petit portillon à l'arrière du potager. Et vous l'aurez compris, j'ai reçu de la visite. Alors immédiatement, je regarde l'ensemble du potager et je comprends vite que ces deux intrus se sont fait plaisir. Alors j'avance et puis je m'aperçois au fur et à mesure des dégâts que la maman sanglier et son bébé ont pu faire dans le potager. Alors je commence par le premier qui est All Garden. Alors le grillage à poules servant de silo a été arraché. Alors bon, ça va, il n'y a pas trop de dégâts dans ce bac. Un peu de terre remuée, mais ça va. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le sanglier peut se nourrir de glandes, de fruits, de champignons, de rhizomes, de tubercules, mais pas que. Il peut aussi se nourrir de larves, d'insectes, de limaces, de vers de terre. Il peut aussi bien tomber sur un cadavre d'animal et puis le dévorer. Le sanglier se nourrit de tout et n'importe quoi. Mais pour ce faire, bien évidemment, avec sa force herculéenne, sur son passage, il est capable de tout ravager. Alors le deuxième, lui, comme vous pouvez le voir, a été totalement retourné. Alors je continue la visite avec les 4 bacs bordant le mandala. Alors là on peut s'apercevoir qu'ils ont été totalement vidés de leur contenance. Et puis on peut constater que tout ce qui est choux, salades, ail qui ont été plantés à la fin de l'année dernière, ils ont été éjectés du bac. Alors le bac où il y avait la Warm Tower, je ne l'ai pas filmé puisque j'ai voulu vite agir. Je l'ai redressée, elle était complètement sortie, délogée de son trou. Et ce qui fait que le compost a été mélangé dans tout le bac. Bon mais pas de souci, c'est pas grave, j'ai redressé la Warm Tower et puis j'ai re-rempli mon bac. Alors tant bien que mal, j'ai essayé de re-remplir les bacs et puis de replanter à l'intérieur tout ce qui a été éjecté. Alors j'avais créé de nouvelles plates-bandes qui avaient été amendées et paillées à l'automne. Bon pareil, elles ont été remuées, j'irai même labourer.
Alors maintenant j'en arrive au plus important, le mandala. J'arrive et je m'aperçois qu'il a été pareil, retourné, labouré, mélangé, dépaillé, enfin tout y est passé. Alors j'avance, je rentre au centre du mandala et je tourne et je retourne sur moi-même, essayant d'évaluer les pertes et puis le temps que je vais mettre à réparer tout ça. Bon, après avoir fini mon petit tour et avoir vu l'ensemble du potager, je me dis que maintenant il est temps d'attaquer. Je me remonte les manches et puis je commence par les bacs. Alors une fois fini, je m'attaque au plus gros morceau, le mandala, un peu à droite, un peu à gauche. J'essaye de reniveler puisque c'est plein de creux et de bosses, de repailler avec ce qui reste de paille et de foin.
là pour le coup avec la visite des sangliers, seul point positif c'est que je pense qu'il n'y a pas de meilleur anti-limaces. Alors je croise les doigts pour le début de la saison. Allez, une fois fini, je refais un petit tour du potager pour admirer le travail abattu en seulement quelques heures. Voilà le potager après les travaux pour tout remettre en état. Alors j'ai quand même perdu quelques salades, quelques choux et bien sûr de l'ail qui avait bien poussé dans le mandala. Et j'ai aussi perdu au passage quelques poireaux d'hiver qui me restaient. Bon, c'est pas très grave. Un chou romanesco. Un ou deux, j'ai perdu aussi 1 ou 2 plants de choux de Bruxelles. Il va quand même falloir que je récupère du foin pour repailler la surface du potager. Ainsi que les bacs. Voilà. Alors ici, les planches de culture ont été pas mal retournées. Il va falloir que je repaille également avec du foin. Le carré de topinambour ici avait été paillé avec de la tonte d'herbe, mais ils ne sont pas venus fouiner, donc bon, ben, impeccable. Alors au centre de la structure ici, ils n'ont fait que passer, donc ça va. Bon ben voilà, on voit les empreintes. Voilà, tout le long. On va dire qu'ils n'ont pas trop fouillé. Ouais, peut-être un endroit ou deux, mais ça reste raisonnable. J'ai remis en état le bac à poireaux. Alors j'en ai profité pour les buter. Voilà. Et le dernier bac, ben, pareil, je l'ai re-rempli. Tout était par terre à côté. Alors la Worm Tower n'a pas vraiment résisté, elle a été délogée de son trou et tout le compost a été un peu éparpillé dans le bac, donc ben, il va falloir que je recommence, c'est pas grave. Voilà, dans le mandala j'ai pu tout réétaler. Alors ici c'est mon futur carré à pommes de terre, j'avais enrichi avec de la cendre. Ben, bonne maison, j'ai envie de dire, ils me l'ont un peu retourné, ils me l'ont un peu labouré. Et pour le Keyhole Garden, ben, pareil. Alors ils m'ont sorti le grillage à poules au centre qui servait de silo pour le compost. Je l'ai remis comme j'ai pu et puis ben, je vais repartir de là. Alors j'ai eu de la chance, ils ont fait tomber que très peu de pavés qui servent de bordure au Keyhole Garden. Donc bon, alors finalement je vais pas trop me plaindre. Après quelques heures de boulot, ben, le potager a fini par retrouver sa forme d'origine, on va dire ça comme ça. Avec vraiment très peu de pertes. Alors encore ici dans mon potager, les dégâts qu'ont causé les sangliers sont minimes en rapport aux exploitations agricoles qui eux chaque année subissent pour des millions d'euros de pertes. Alors nous avons des sangliers qui se promènent régulièrement dans la ville, c'est aussi dangereux pour eux que pour nous. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de solution pour arriver à cantonner les animaux sauvages dans la forêt.
Alors en conclusion, j'en finis même par me demander si cette visite impromptue est néfaste pour le potager ou une bonne chose pour la jardinière. Alors je m'explique, le potager a été labouré en surface façon grelinette, débarrassé d'un grand nombre de gastéropodes, limaces et escargots, et puis au final j'ai eu très peu de pertes en légumes. Alors qu'en pensez-vous? Mais je tiens tout de même à préciser que cela me servira de leçon et qu'à l'avenir j'éviterai d'oublier le portillon ouvert. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous, bye bye!